Caroline, on continue donc à décortiquer l'album Desarmada. Comment se fait les choix de tes musiciens? Avec beaucoup d'attention sur deux points. Donc, évidemment, la technique, hein, la musicalité, les points en commun, l'affinité. Moi, je marche beaucoup sur affinité. Et pour tes partenaires de composition, pareil? Pareil. Et puis, il y a une chose qui compte beaucoup pour moi, donc évidemment, affinité et bon niveau technique, bien sûr, mais l'esprit démocratique et la passion de la musique. J'aime bien travailler avec des gens qui sont passionnés de musique et qui sont ouverts et qui sont prêts à rester plus de temps, prêts à, vous voyez, qui le moins possible machinal, le moins possible rigide, qui s'abandonne à ce qu'on est en train de faire. J'aime beaucoup ça. Bon, alors je voudrais savoir aussi, Caroline, comment ça se passait ton enregistrement, l'enregistrement de cet album? Bon, il a été pratiquement entièrement enregistré à Rio. J'ai choisi 3 arrangeurs pour travailler les arrangements avec moi. Giovanni Andrade, Vinícius Rosa et Adriano Dedé. Donc un grand pianiste, un grand guitariste et un grand percussionniste. Voilà, donc presque tout a été fait à Rio et j'ai mis les voix ici en France et les percussions. Tu fais un choix de Rio toujours. Je crois que dans tes 3e albums, il y a quelque chose à voir avec l'atmosphère, l'environnement, ou c'est une autre facilité que Rio te propose et que Paris ne propose pas? Pourquoi tu choisis toujours ça? Il y a le fait que je connais beaucoup de bons, même de très bons musiciens à Rio, avec qui j'ai cette affinité qu'on parlait là tout à l'heure. Et il y a le fait que pas mal de ces musiciens sont de très bons amis et voilà, il y a cette ambiance un peu famille, un peu super décontractée. Justement, comme je te disais, on peut se dire qu'on va faire une séance de 5 heures en studio et puis on peut se retrouver à 9-10 heures de studio et dans le bonheur, dans l'amitié, dans sa blague. Et voilà, c'est juste, je n'ai pas trouvé encore cette famille de musiciens ici à Paris, même si Ricardo Feijão, Hervé Morisseau, qui ont travaillé avec moi pour Samba pelo Avesso, sont de plus en plus une famille. Mais voilà, il n'y avait pas tout le monde, et alors que là-bas, il y avait toute l'équipe. Donc, Caroline, on va donc rentrer un peu plus dans ton album Desarmada. Dans quel registre classes-tu ce nouvel album? Écoute, c'est de la MPB. Comment je pourrais décrire cette MPB? C'est contemporain. J'ai soigné pour que ça soit contemporain au niveau de texte et au niveau des arrangements et de tous les détails. Donc, je fais de sorte que ça ne sonne pas si traditionnel. Bon, on va parler un peu des titres de ton album, Desarmada, qui veut dire littéralement désarmé. Pourquoi ce choix comme titre? Tu te sens comme ça, désarmé devant la vie, devant le monde? Oui, attention,
en portugais, ça ne veut pas dire la même chose, hein, parce que désarmer ou désarmer, je ne sais pas, désarmer en français, c'est un peu comme si j'ai beaucoup réfléchi avant de choisir le titre, parce que je sais qu'en français, ça veut dire « Oh, j'ai pas de réponse, non, c'est ça, en français, oui, c'est un peu « Je n'ai pas de réponse, je me suis retrouvée... sans savoir quoi dire. Oui, sans savoir quoi dire. En portugais, ça veut dire un peu presque le contraire. Pour moi, c'est une expression forte qui veut dire ouverte, quelque part prête, quelque part libre, quelque part détachée. Donc, pas préoccupée avec le regard des autres, de choses comme ça. Il y avait une chanson qui parle justement d'un comportement d'abandon, de liberté, de vivre le moment des armades. Et puis, je me suis dit, comme pour moi, ce disque, c'est une histoire d'ouverture, c'est une histoire d'ouvrir vers des éléments de musique du monde, de sortir du traditionnel, de mettre de nouveaux instruments, des éléments qui n'existaient pas avant dans mes disques précédents. Donc, je me suis dit, ça y est, des armades. C'est sûr qu'il a plus les couleurs du premier que du deuxième, qui était super roots, et en plus c'était différentes lectures de la samba traditionnelle, donc c'était quelque chose de très traditionnel. Mais dans ces disques, il y a l'arrivée du piano, qui n'existait pas dans mes précédents travaux. Et il y a l'arrivée da dobradinha, né? Basse batterie, vraiment batterie. Donc la percussion, elle est plus métallique qu'avant. Mais bon, dans l'intention, pour répondre à ta question, non, c'était pas un retour ou quelque chose que j'ai voulu faire de... Une continuité du premier. Une continuité du premier, non, pas du tout. Vraiment une autre chose. C'était une autre histoire. En tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'ouvrir, de le sortir du super traditionnel, de ces instruments de toujours, de ces sonorités un peu de toujours. Enfin, ça peut faire penser que c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime, j'adore, et c'est ma formation et c'est mon école. J'ai grandi à Ipanema dans un environnement bossa-noviste à fond. Mon père est un grand bossa-noviste, donc j'adore tout ça. Mais on a envie de faire des choses différentes, donc j'ai essayé de changer toutes les phrasés percussifs, mélodiques, pour donner une petite touche moins brésilienne. Donc, je trouve que sur certaines chansons, on entend un peu du New Age, comme sur Sem Bem Entender, sur Você Não Passa, un disco New Age. Ça, c'est un peu mon Et quelles sont tes principales influences pour les chants, pour la musique? Écoute, j'étais en train de réfléchir à ça et je trouve que ça change de plus en plus. Je suis dans un moment très de recherche, en train d'écouter plein de choses. Bien sûr que j'aime mes inspirations brésiliennes qui sont sûrement fortes. Comme Gilberto Gil, comme Paulinho da Viola, comme Caetano Veloso, toute la vieille samba, Eri Barroso, Noel Rosa, tout. J'aime tout dans la musique brésilienne et j'aime presque tout dans la musique du monde aussi. Donc, mais en ce moment, j'écoute beaucoup de Melody Gardot, j'écoute beaucoup de Buica, une chanteuse espagnole qui me fascine, c'est quelque chose, elle me touche beaucoup. J'écoute Mayra Andrade, qui est pour moi une grande inspiration. Ou avec qui tu rêves de chanter?
avec tellement de monde. J'aimerais beaucoup chanter avec Lénine. Je pense qu'il y a un truc, Lénine est très groove et très percussif dans sa façon de chanter. Je pense que c'est deux marques que je retrouve dans mon travail aussi, le mélange du métallique avec le roots et tout ça. Donc j'aimerais beaucoup Lénine, j'aimerais beaucoup chanter avec Gilberto Gil. Tu imagines quelle émotion? Ah oui. J'avance.